Amis lecteurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un échantillon de la dernière commande de bande dessinée adulte, tout droit sortie de la boîte. C'est parti. La République du Crâne de Vincent Brujas et Ronan Touloat. Une histoire de pirate. On va dire encore une, mais celle-là rend les pirates plutôt sympathiques. Alors, il faut savoir que l'âge d'or des pirates, c'est uniquement 10 années au début du XVIIIe siècle, entre 1716 et 1726. À partir de là, ils ont tous été arrêtés, jugés, pendus, éliminés. En fait, on se rend compte en lisant ça que ils aspiraient à quoi? Ils aspiraient à une vie meilleure et ils n'étaient pas aussi sanguinaires qu'on pourrait le croire. Et dans cette histoire-là, qui est romancée bien entendu, ils épargnent un capitaine anglais qui va causer leur perte. Voilà. La bande dessinée en elle-même, c'est très beau, c'est très coloré, c'est du beau travail. Il y a des combats navals pittoresques à souhait. Voilà. C'est un vrai coup de cœur. Et sur la fin, un petit rappel historique, si vous voulez en savoir plus, sur les pirates. Allez, le deuxième livre, la deuxième BD, c'est Simone de Morvan, Évrard et Walter. Alors Simone, ça retrace le parcours de Simone Lagrange, une résistante, qui s'appelait autrefois Simone Kadosh. Et en fait, le destin de cette femme va se trouver bouleversé le jour où, à 42 ans, elle va allumer la télé et se retrouver confrontée, des années après, à son tortionnaire, Klaus Barbie, qu'elle reconnaît. Et à partir de là, donc, elle va replonger dans ses souvenirs. Donc c'est un biopic, hein. Ceux qui ont lu Irena reconnaîtront un petit peu les traits. Mais là, un biopic donc, qui alterne des séquences entre le présent de Simone et son passé. Et qui est construit voilà, autour de ce destin, du destin un peu fabuleux de cette résistante, et en même temps, qui, dans les tomes qui vont suivre, retracera aussi le parcours de Klaus Barbie. On reste dans la bande dessinée historique, en quelque sorte, avec Alger Retour de Fred Reinhardt. Alors, là, cette année 2022, c'est les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, et cette histoire parle de la guerre d'Algérie, mais sous une forme un peu particulière. C'est pas des scènes de combat, c'est pas... c'est simplement le voyage d'un jeune Français, fils de Pied-Noir, qui a demandé à son père de lui raconter. Son père n'a jamais voulu y retourner, comme beaucoup de Pieds-Noirs. Et lui décide de faire le voyage jusqu'à Alger. Et d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'il va arriver dans la maison, dans l'appartement qu'occupaient ses parents quand ils habitaient à Alger. Et là, il tombe sur un Algérien qui va lui raconter, qui va lui faire découvrir Alger et qui va le faire dormir dans la chambre où dormait son père, etc., etc. Voilà. C'est assez émouvant. Il y a quelques références, on le verra, avec la guerre d'Algérie, mais très peu. Voilà. C'est un travail de mémoire fait par quelques pieds noirs, pas beaucoup. Alger Retour. Alors ensuite, une BD un peu particulière de Anouxou et Hiromi Goto. On est entre le comics et le manga. Vous le verrez dans les planches. On a des planches clairement de bande dessinée et d'autres qui rappellent plutôt le côté déconstruit du manga. Alors Shadow Life, c'est l'histoire originale d'une vieille dame qui est placée en maison de retraite par ses 3 filles qui décident de s'en échapper parce que ça lui va pas du tout. Et elle va essayer de se débrouiller toute seule, hein, sauf qu'elle va être très vite rattrapée par des ombres. Alors ces ombres, c'est les ombres de son passé, mais c'est aussi des ombres un petit peu imaginaires, symboliques, qui représentent à la fois la mort, hein, la maladie. Et voilà, ce livre, il permet de réfléchir à plusieurs choses. C'est d'abord un hymne à la liberté, mais c'est aussi une réflexion sur la dépendance, sur le regard qu'on porte aussi aux vieilles personnes. Et voilà.
Et pour finir, Hugo Pratt, Le désir d'être inutile. Alors, bon, on ne va pas vous faire l'offense de vous présenter Hugo Pratt, le père de Corto Maltese. En fait, ce livre est une réédition d'un livre paru qui s'appelait Le désir d'être inutile, qui est paru en 1991. C'est un livre d'entretien avec Dominique Petitfaux, qui avait fait beaucoup d'entretiens avec Hugo Pratt, et il raconte sa vie, toute sa bien avant sa carrière de dessinateur de bande dessinée. Et ce qui est intéressant dans cette réédition, c'est l'abondance de photos et de dessins, le plus souvent plus ou moins inédits. Voilà, moi qui connais un petit peu Corto Maltese et l'histoire d'Hugo Pratt, je peux affirmer ici que c'est un des meilleurs livres d'entretien qu'est livré Hugo Pratt. C'est là où il va le plus au fond des choses. Et je vous le recommande tout particulièrement. Voilà, Hugo Pratt, Le désir d'être inutile. Et bien, on va remettre les livres dans leur boîte. Et vous allez les retrouver très prochainement sur le réseau des médiathèques. Au revoir.